clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it everybody's happy. Alors ensuite, le Sur ce 6-2 trade-là, et en le gros, il me 6-2. reste 70% de latence. Ça marche. Alors, le pétrole. Ah, donc t'es toujours sur l'USD4, c'est ça? Ouais, je suis toujours Ok, dessus. ok. Ok, super. Donc là, pour le coup, donc t'as 33% que tu vas gérer, on va dire swing, et les autres 33 en position. Ouais, ok. Ok, super. Alors ensuite, le pétrole. Alors pareil, je te laisse nous faire l'analyse. Ça marche. Donc le pétrole, bah, c'est la même chose, hein. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est vraiment tout ce qui est range D1. Ouais, Et donc, c'est bah, j'ai facile à trader. profité du range D1. Euh, Ok. donc on était, bah, là, c'est vrai qu'on était un peu au milieu quand même du range D1, mais je sais que j'avais un setup. Donc, bah, j'avais quand même mon biais baissier par rapport à ce range D1. Ok. Et donc, bah, j'avais, donc on va dire en haut du range D1, j'avais une compression H4 et Ok. donc c'était une sortie de compression à la baisse. Donc je Ok. prends ce setup Avec un tout stop simplement. loss initial ici. C'est ça, au-dessus Ok. donc ça fait un peu au-dessus, bah pas vraiment au-dessus du range D1, mais au-dessus de la compression H4 en tout cas. Ok, ok. Donc juste après ma prise de setup, je vois qu'en M30 ça bouge pas beaucoup. Donc Ouais. je décide de prendre 30%, donc là ça va être la même chose que je pense que si tu veux. Enfin, ça serait surtout 50% alors qu'il faudrait que je sorte. Alors, bah, ça dépend. Si par exemple, tu prends un double signal, moi c'est ce que je préférais trader. L'idée c'est, mais ça serait un trade en fait M30. Donc c'est, tu rentres en fait au début du M30 et puis tu sors à la fin du M30. Et là tu sors par exemple 50%, 60%. Ensuite tu laisses le reste courir. Si maintenant c'est pour un trade H4, c'est-à-dire que tu es censé juste le gérer en H4, mais t'es pas censé en fait sortir sur ce qui se passe en M30. Tu regardes le M30 quand tu prends un trade H4, quand tu sens que tu es vraiment très très loin de ta tendance journalière. Donc imaginons que tu aurais une tendance journalière qui date un tout petit peu, et tu rentrerais maintenant en H4. Donc tu sais que normalement la taille de cette impulsion est censée être plus petite que les tailles des impulsions précédentes, et du coup tu as un peu peur, tu es un peu sur la défensive, et dès que tu vois que le M30 descend, tu dis oh putain, allez, je vais tout couper, je laisse tomber, de toute façon je suis rentré tardivement dans ma tendance journalier, ça sert à rien. Là, tu rentres dans la zone supérieure d'un range, comment on appelle ça, daily, voire weekly, tu as toute cette marge de manœuvre, donc ce serait plus simple si tu pouvais gérer les premiers 33% par exemple en H4, les deuxièmes 33% en daily et les derniers 33% en weekly, ou carrément plutôt donc 50%, 60% H4, 20 ou 15 ou 25% en daily et les 25 autres pourcents en weekly. Donc essaye d'avoir une vision un peu plus long-termiste si tu prends une sortie H4. Si tu prends un double signal M30 H4, ok, tu gères le trade en M30 parce que tu es rentré plus agressivement, peut-être avec un stop loss un peu plus petit, donc faut pas rester trop exposé non plus. Par contre, pour du H4, bon, maintenant c'est fait, mais euh, essaie de pas trop avoir peur en fait des retournements M30, surtout quand tu rentres au début d'un mouvement. D'accord. Ok, ça marche. Après, c'est toujours très impressionnant. De prendre un trade H4, c'est pas tout le temps évident, parce qu'en général, quand ce sont des grandes bougies, H4, bah Ouais. forcément en M30, c'est une tendance et on rentre souvent à la fin des tendances M30. Donc, bien souvent, quand on rentre en H4, les heures, voire des fois les jours qui suivent, c'est une hausse qui s'ensuit avant que ça redescende. Donc, c'est psychologiquement un peu chiant et compliqué, mais bon, ça fait partie malheureusement du jeu, hein, ça part pas tout le temps directement. Donc, non, là c'est dommage d'avoir coupé les 33%. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, alors attends, donc là, il te reste 10% qui sont là-haut. Ok, super. C'est ça. Du coup, ouais, c'était donc 30 après 30%, on se profite du marché milieu de range et après bas du range. Ok.